Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, les fidèles chrétiens de Guinée s'apprêtent à célébrer le 25 décembre prochain la fête de Noël. Une célébration, vous le savez, qui marque la naissance de Jésus-Christ. À cette occasion, le secrétaire général des affaires religieuses a pris la parole pour féliciter la communauté chrétienne de Guinée qui, durant la campagne de la présidentielle d'octobre dernier, a fait des prières en faveur de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Et puis, les enseignants guinéens retrouvent le sourire après 4 mois de retard enregistré dans le paiement de la prime d'incitation, même si certains parmi eux se disent être frustrés. L'opération qui touche toutes les préfectures de la Guinée a débuté ce mercredi dans la zone spéciale de Conakry. Précision à suivre dans cette édition. Elle est âgée de 32 ans, vous allez le voir. Elle vit avec son handicap depuis plusieurs années. Une maladie qui lui est arrivée quand elle était au lycée. Aujourd'hui, Mabinti Souma, puisque c'est d'elle qu'il choisit, est diplômée donc de l'école normale des instituteurs de Conakry. Malgré la perte de sa vue, elle s'est armée de courage pour atteindre ses objectifs. Une équipe de notre rédaction est allée à sa rencontre. Reportage à suivre dans la rubrique Notre angle de ce soir. Nous sommes mercredi 23 décembre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de votre fidélité à 24 heures de la célébration de Noël qui marque, vous le savez, la naissance de Jésus-Christ. Le secrétariat général aux affaires religieuses, à travers une déclaration, a rendu public donc ce mercredi, a reconnu plutôt le travail abattu par les fidèles chrétiens avant, pendant et après les élections et surtout dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Par la même occasion, il invite les fidèles chrétiens à respecter les mesures barrières édictées par les autorités guinéennes en cette fin d'année. Yena Bangoura nous en dit plus. Chrétiennes et chrétiens de Guinée et du monde, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire, le vendredi 25 décembre 2020, de la naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé, d'adresser solennellement aux chrétiens et chrétiennes de Guinée et du monde un joyeux Noël 2020. Par ces messages, soyez encouragés et félicités pour vos ferventes prières et toutes vos activités qui vont dans le sens de la culture, de la paix, de la quiétude sociale, chers leaders religieux chrétiens. Compte tenu de la restriction de l'état d'urgence sanitaire, il vous est demandé de laisser les fidèles rentrer chez eux avant minuit. Voilà, vous l'avez compris, c'est à l'instant même le secrétaire général des affaires religieuses, donc Elhadj Ali Jamal Bangoura. Dans le reste de l'actualité nationale, 12 ans de disparition du général Lansana Conté. Oui, hier mardi 22 décembre, ses parents et anciens collaborateurs se sont donné rendez-vous à Moussaya, précisément à Lansanaya, dans la préfecture de Dubreka. Il était question pour eux d'organiser une cérémonie de sacrifice et surtout de prière pour le repos de l'âme du défunt. Malik Sangiana Kamara et Mohamed Al-Husseini Kamara signent ce reportage. Dans ce château présidentiel construit au bord du lac repose le général Lansana Conté. Né le 30 novembre 1934 et décédé le 22 décembre 2008, le président Conté a passé à la tête de la Guinée 24 ans, 8 mois et 17 jours. Libéral et nationaliste, le successeur d'Ahmed Sékou Touré a tout d'abord mis en avant le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le 12e fidaou de sa disparition
est marquée par la lecture du Saint-Coran. L'idéologie du défunt de voir une Guinée paisible et unie est enseignée. Il a tellement aimé l'unité des Guinéens, quand il a créé un parti, il a mis au milieu l'unité, parti de l'unité du progrès. Ça veut dire que ce monsieur ne voulait que l'unité des Guinéens. Président, soldat, paysan, il a passé toute sa vie à défendre les Guinéens. À cette cérémonie de sacrifice, le président de la République, professeur Alpha Condé, a dépêché une importante délégation dirigée par Nabi Kiridi Bangoura. Le secrétaire général de la présidence a rassuré du lien fraternel qui existe entre le président Condé et la famille Conté. Le président de la République, je vous le répète, s'entretient avec les enfants de cette famille depuis 10 ans. Il les reçoit régulièrement, il les conseille pour qu'ils s'entendent entre eux. Et nous sommes très heureux que cette année, 3 des garçons de Lansana Conté aient été présentés à tout le monde. Et c'est cet effort discret qu'il fait, c'est sa contribution pour que cette famille qui s'est distinguée dans notre histoire par le général Lansana Conté ne tombe pas dans l'oubli et que notre reconnaissance et notre gratitude soient maintenues. Décédé des suites d'une longue maladie, la fin du régime du général Lansana Conté a été émaillée de plusieurs révoltes populaires. La mort du président militaire sera suivie par un coup d'État dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara. Voilà le reportage donc de Malik Sandiana Camara. Il était un patriote, un homme de paix qui avait un très grand sens d'écoute. Ceci est un témoignage fait par le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Elhadj Cellou Dalein Diallo, à l'occasion du FIDAO à la mémoire du feu général Lansana Conté. Cellou Dalein, vous le savez, a géré plusieurs postes ministériels pendant le règne du président Lansana Conté. On l'écoute. Je vais vous faire une révélation sur l'histoire de la maison du lac. Le général Lansana Conté a construit la maison à Moussaya à la place de celle qu'occupait son père. Il m'a dit que c'est là qu'il prend sa retraite. Comme très souvent, le week-end, il me prenait avec souvent Jean-Paul Sarr pour venir visiter ses plantations. J'avais eu le plaisir de découvrir le lac. J'ai dit, président, ce n'est pas Moussayak qu'il faut prendre votre retraite, c'est au bord du lac. Construisez une maison ici, voyez quelle vue on a ici. Il a dit non, non, moi je vais mourir là où est mort mon père. J'ai dit n'empêche, ici c'est tellement beau que vous-même vous allez trouver que pour une retraite c'est mieux ici. Finalement j'ai recruté Santulo pour le convaincre de construire ici la maison. Et finalement il a accepté. Il a construit donc sa villa ici et il me prenait souvent pour venir visiter le chantier. Et en rappelant que c'est mon idée qui a finalement été suivie par lui. C'est un homme exceptionnel, qui a horreur de l'injustice, qui était attaché à la Guinée, aux Guinéens et à l'unité du pays. Voilà, vous l'avez compris, c'était donc Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre, président de l'UFDG, qui faisait donc un témoignage sur la vie du président Lansana Conté. Le changement de son statut, la modernisation du système monétaire et surtout l'inclusion financière sont entre autres réformes présentées par la Banque centrale de la République de Guinée ce mercredi à Conakry. Une présentation, vous allez le voir, qui intervient à l'occasion de la célébration en différé des 60 ans de la monnaie guinéenne. Et cette monnaie nationale, il faut le rappeler, a été créée le 1er mars 1960, 2 ans après l'accession de la Guinée à sa souveraineté internationale. Djibril Ba et Mohamed Al-Souni Camara signent ces explications. La Banque centrale fête les 60 ans de la souveraineté monétaire de la Guinée. Depuis sa création, la monnaie guinéenne a connu de nombreuses réformes suite aux dépréciations de sa valeur monétaire sur le marché et de certains dysfonctionnements, indique le premier responsable de l'institution. En 2011, le taux de croissance était inférieur à 2%, le déficit budgétaire s'affichait à 14% du produit intérieur brut et l'inflation galopait à 22%. Depuis, les réformes courageuses ont été engagées, dit-il. Cette situation difficile
a nécessité à partir de 2011 des actions vigoureuses de la part du gouvernement pour rétablir les grands équilibres nécessaires au démarrage de l'économie. Les réformes entamées doivent continuer, a-t-il indiqué. L'une des préoccupations de l'institution bancaire mère a été résolue, précise Lucien Ninabe. Il s'agit du statut de la BCRG. Le statut renforce l'indépendance de la Banque centrale et favorise la transparence de ses activités. Les principales innovations en la matière concernent la recomposition du conseil d'administration, la création d'un comité de politique monétaire et d'un conseil de cabinet. Le Premier ministre s'interroge sur l'indépendance monétaire à l'occasion de la célébration en différé de la monnaie guinéenne. Pour lui, calquer le modèle européen, autrement dit créer une monnaie sous-régionale, s'avère une nécessité, d'où l'idée de la conservation. La souveraineté monétaire a-t-elle encore un sens dans le contexte de la régionalisation des économies? À quelle vitesse pour la Guinée nous sommes déterminés à satisfaire aux critères de convergence pour favoriser l'avènement de l'éco? Je ne parle pas éco-CFA, je parle éco-WAS. Kassouri et quasiment tout le personnel de la Banque centrale se sont évertués à visiter la salle de marché et d'autres prouesses à l'actif de l'institution bancaire. Mohamed Touré, fils de feu, Ahmed Sékou Touré, croupit toujours en prison aux États-Unis. Les démarches entreprises par ses proches auprès des autorités guinéennes sont restées vaines. Adja André Touré marque un signe de sympathie pour son fils et attend pour très bientôt son retour à la maison. Un témoignage dans ce reportage d'Antoine Kourouma et Mohamed Alousseni Kamara. Adja André Touré a partagé la vie de feu Ahmed Sékou Touré durant de longues années. 36 ans après la mort de son époux, l'ancienne première dame vit seule dans sa résidence de Koleya en compagnie de sa nièce qui prend soin d'elle. Je suis très contente d'être ici. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, comment? Tu es revenu ici ?» Je dis « Où je vais aller ?» Parce qu'à Abidjan, j'ai été très bien reçu par le président en fait, mais je n'étais pas chez moi. L'arrestation et la détention de son fils Mohamed Touré aux États-Unis l'ont affecté au point de tout mettre en œuvre pour la libération de ce dernier et de son épouse. Elle a rencontré le chef de l'État pour le pousser à s'impliquer. Il m'a donné 2 numéros, il dit vous m'appelez. Mais malheureusement, moi j'ai essayé d'appeler plusieurs fois sur ce numéro, je n'ai jamais eu de réponse. Enfin bref, peut-être je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on est resté comme cela. Je lui ai dit, mais je viens vous voir parce qu'on a arrêté mon fils. Ah, il a dit, je comprends cela. Une mère ne veut pas rester tranquille en apprenant ces nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Blackout, je ne sais pas. L'engagement du chef de l'État ayant fait défaut, la mère de Mohamed a revendu son domaine pour faire libérer son fils, mais en vain. J'ai vendu mon terrain. Quand on m'a dit, je dis alors, et si je n'avais pas ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Malgré que j'ai payé cette somme-là, qui est pharaonique pour moi. Hein. C'était beaucoup d'argent. Oui, je pense. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était beaucoup d'argent. J'ai dû vendre mon terrain. Mais ça ne m'a rien rapporté. Au quotidien, le salon de Adja André Touré ne désemplit pas. Les visiteurs sont aussi nombreux que variés. Le jeune député Mohamed Béavogui, secrétaire général par intérim du PDG-RDA, se dit surpris de l'indifférence de l'État guinéen face au sort du fils de Adja André Touré. Au jour d'aujourd'hui, aucune action pour la libération du secrétaire général du Cameroun n'a été posée par le gouvernement en place. Aujourd'hui, Adja André Touré vit et ne se plaint d'aucun mal.
Le procès qui oppose la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à 3 journalistes est reporté pour le 11 janvier 2021. Ce mercredi, les avocats des 2 parties ont proposé les montants devant servir de coût du procès. Mais déjà, les avocats de la défense promettent d'écourter le procès dès le début des débats de fond. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images de nos confrères de Gangan TV. C'est une partie civile décidée à en découdre avec la défense pour défendre l'honneur de sa cliente Djenabou Dramé. Ses conseillers tiennent au respect des procédures. Notre position, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, c'est une procédure restreinte. En application de l'article 460, alinéa 3, c'est la fixation de la caution. Une fois que la caution est fixée, le débat peut être ouvert. Mais si la caution n'est pas fixée, comment le débat peut être ouvert? Comment le procureur peut aller au fond? On ne peut pas aller au fond si la forme n'est pas encore respectée. Le respect des principes, la défense ne demande pas mieux. En fonction de la taille de l'adversaire, elle propose une caution que la partie civile trouve exorbitante. Et seul, le juge aura le dernier mot le 11 janvier. La partie civile a soulevé cet article et demandé son application. La défense également a abordé dans le même sens. Nous avons proposé 200 millions comme montant de la consignation en raison de la nature de l'affaire et de l'auteur de l'action. Et la partie civile a proposé 1 million. Le procureur a porté des griefs que le tribunal va examiner. C'est en ce moment seulement que les différentes parties seront situées sur la suite à donner dans ce dossier. Le dossier a été finalement remis en délibéré pour le 11 janvier pour que le tribunal se prononce sur les demandes proposées par le procureur, notamment l'irrecevabilité ou le sursis à statuer. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a porté plainte contre 3 journalistes. Moussa Moïse Silla, inquisiteur, Mohamed Traoré, Guinée 7 et Youssouf Silla de Guinée News pour diffamation. La première édition de l'événement dénommé Media Awards Guinée 2020 a été lancée ce mercredi à Conakry. C'est une initiative de Macom, une entreprise de droit guinéen créée en 2019. L'événement a pour objectif de magnifier solennellement le mérite des professionnels de l'information et surtout créer une émulation au sein des médias guinéens. Les meilleurs journalistes recevront des prix en mars 2021. Justin Leno et Ali Ouba. La première édition des Media Awards Guinée est une initiative qui vise à récompenser à travers des prix ces hommes des médias qui pourront se démarquer dans la pratique professionnelle du métier des journalistes. Le travail que nous faisons n'est pas récompensé, alors que je sais que parmi nous, où presque tout le monde a envie que ce qu'il fait soit valorisé. Et nous sommes l'un des rares pays dans lequel il n'y a pas d'événement solennel qui chaque année distingue le meilleur de la presse. On s'est dit qu'il y a un véritable vide qu'il faut combler. 15 prix, dont celui du meilleur reporter radio-télé, celui du meilleur présentateur et le meilleur reportage santé sur le coronavirus vont être décernés en mars 2021, seulement à ces journalistes professionnels, ceux qui respectent l'éthique et la déontologie. Il est possible que chez nous, un journaliste, à travers cet événement-là, réussisse à décrocher le jackpot. Le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompari, se réjouit. Il félicite et promet. Je réitère mon soutien total et l'engagement du ministère aux côtés du comité d'organisation pour les accompagner, en tout cas dans la limite de nos possibilités, pour le succès de cette cérémonie. Le journaliste, c'est celui qui sait collecter, traiter, diffuser en toute indépendance et en toute responsabilité. Voilà le visage du journaliste que je voudrais voir apparaître ce jour-là. Et sur ce, je déclare cet événement lancé officiellement. La Guinée est l'un des rares pays du continent africain où il n'existe presque pas d'événement officiel visant à magnifier le mérite des professionnels de l'information. Avec Media Awards Guinée, les journalistes guinéens pourraient désormais être beaucoup plus fiers de leur profession. Les candidats pourraient postuler via le site internet de l'événement.
Et puis, je vous le disais au sommaire, après 4 mois de retard, le paiement de la prime d'incitation des enseignants guinéens, et surtout des établissements publics, a débuté ce mercredi dans la zone spéciale de Conakry. Et pendant ce temps, il faut le dire, c'est la frustration chez la plupart donc de ces enseignants. Reportage, Diena Bangoura et Lamine Silla. Dans cet établissement public, c'est la frustration et la désolation qui se lisent sur les visages des enseignants. Ils ont passé 4 mois sans percevoir leur prime d'encouragement. Bon, c'est un sentiment de désolation. Dans les conditions normales, aujourd'hui, on doit nous payer les 4 mois. Mais c'est 1 mois qu'ils donnent. Après quelques jours encore, je ne sais pas si c'est une business ou quoi, mais je ne comprends rien, mais quand même, ce n'est pas bien. Les enseignants ne sont pas du tout contents de la façon dont les payeurs travaillent. La prime d'incitation ne concerne que les enseignants en situation de classe. Les bénéficiaires apprécient l'idée, mais souhaitent que ces primes soient déversées sur leur salaire, à défaut, changer le mode de paiement. Si on pouvait reverser ça, ajouter ça au salaire, ça m'aurait fait plaisir. Au lieu de donner comme ça. Parce qu'il y a certaines qui reçoivent, d'autres n'en gagnent pas. Donc si on reversait au niveau du salaire, ça pouvait nous enchanter. Pourtant, de nombreuses démarches ont été menées auprès des autorités pour éviter ce retard accusé. Selon cette syndicaliste, l'espoir y est toujours pour le paiement des mois passés. Plus tard qu'hier, ils nous ont dit qu'effectivement que les 4 mois seront payés de manière progressive. Parce que vous savez, même quand on fait des négociations et qu'on donne une augmentation, c'est à titre de rappel qu'on doit payer le reste. Donc nous constatons qu'effectivement, il y a la volonté manifeste de payer les 4 mois. C'est pourquoi aujourd'hui, la paye a commencé et d'ici la fin de la semaine, nous pensons que pour l'intérieur, ils vont partir et pour le reste des mois, de manière progressive, les enseignants seront en possession de leurs 4 mois de prime d'incitation. Cette prime est mensuelle. Elle est répartie en fonction des zones d'éloignement. À Conakry, elle est à 450 000 francs guinéens. Pour les chefs-lieux des régions, 600 000, les préfectures, 750 000, les sous-préfectures, 1 million et les districts, 1 300 000 selon Kadia Touba. On reste dans le même sillage pour dire qu'en Zérékoré, 22 enseignants-chercheurs sont en formation sur la pédagogie participative par approche et par compétence. C'est une initiative du consortium UDECOM Pride Guinée et le Centre d'appui pour la promotion de l'emploi. Elle s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes bossèges ». Plus d'explications avec notre correspondant régional basé en Zérékoré, Alexis Collier. C'est une rencontre de 18 jours et permettra à ces enseignants d'améliorer leur capacité d'intervention afin de donner aux étudiants une formation qualifiante liée à l'emploi. Ce projet vise carrément à améliorer, n'est-ce pas, les conditions de formation des étudiants, mais également relier la formation à la demande du marché. Mais pour ce faire, il fallait d'abord qu'on forme les enseignants qui doivent administrer ces modules au niveau des étudiants. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. En tout, 5 modules sont à dispenser jusqu'au 11 janvier 2021. La formation porte essentiellement sur les approches par compétences et vise à améliorer l'employabilité des étudiants de la Guinée forestière à travers l'insertion des modules de formation sur la technique de création et de gestion des AGR. L'UDECOM est conscient du fait que la faible participation des jeunes diplômés aux activités économiques a une grave conséquence sur le développement socio-économique du pays en général et de celui des communautés locales en particulier. Pour relever ces défis, il est impératif de disposer des cadres compétents. Le chef de cabinet du gouvernorat de Zérékoré salue cette initiative et estime que cette formation est dans la logique d'une liaison adéquate entre la formation et les exigences du marché de l'emploi. J'ose croire que cette formation outillera davantage ces enseignants-chercheurs
dans le processus de transmission des connaissances et savoirs liés d'une part aux réalités du marché de l'emploi et d'autre part pour l'esprit de la promotion de l'auto-emploi. Les participants à cet atelier se réjouissent du contenu des cours dispensés et se disent bien outillés pour les transmettre aux étudiants. Bon, disons qu'on a beaucoup appris, surtout sur la technique d'enseignement. Comment planifier un cours, comment préparer un cours et comment se fixer les objectifs de cours pour les atteindre avec les apprenants. À travers cette formation, le consortium IDECOM Pride Guinée et Centre d'appui pour la promotion de l'emploi entend former 500 étudiants, dont 200 filles, en technique de création et de gestion des activités génératrices de revenus. La formation est accompagnée par le projet BOSEJ sous financement de la Banque mondiale. La forêt Ziama risque de disparaître en emportant avec elle les singes de Bossou. La zone est entourée de sociétés minières qui détruisent son environnement et surtout l'impact des communautés. Dans un rapport donc rendu public ce mercredi, l'ONG Mines sans pauvreté a alerté sur cette situation, mais aussi des activités nocives des populations. Alceni Bari et Yacouba Traoré signent ce reportage. C'est un rapport de 44 pages. Il met en exergue l'impact des mines à Zérékoré, au Mont Nimba, à Bossou, au niveau de la zone de Chimpanzé, et à Yekepa, au Libéria, à la zone abandonnée de Lampu. Dans ces zones, certes, les populations sont employées par ces sociétés minières, mais la destruction de l'environnement est visible. À cela s'ajoute une faible collaboration avec les communautés. En Guinée, par exemple, au Mont Nimba, ce que nous avons constaté, 80% des emplois de la société viennent de la communauté locale. Mais ce qu'on a aussi constaté, c'est que le genre n'est pas respecté dans ce processus. Il y a très peu de femmes. Au Libéria, nous avons noté avec satisfaction le fait que la société forme des étudiants pour pouvoir être embauchés. C'est qu'ils ont construit un centre de formation que la société a eu à construire où ils reçoivent les étudiants qu'on forme pour pouvoir accéder. Cependant, les communautés se plaignent de la destruction de l'environnement, la poussière, l'occupation des terres. L'autre crainte de l'ONG Mines sans pauvreté, c'est le danger qui plane sur Bossou, entouré de plusieurs projets miniers, et l'impact des habitants des villages environnants. Bossou aujourd'hui est dans une situation critique. La zone est isolée, elle est coupée de la chaîne du Nimba. Il y a une grande savane qui est là et l'US Forest Service est en train d'aider l'IREB à restaurer la zone. Il y a aussi la dégradation ou alors, je veux dire, l'extinction de cette espèce de chimpanzé rare qui est unique dans notre pays. Pour pallier ces difficultés, elle préconise des recommandations. Il faut rendre le fonds obligatoire de restauration et il faut faire en sorte que les gouvernements l'adoptent. Quand vous détruisez, il faut réhabiliter avant d'avancer. Ne continuez pas à détruire dans l'espoir de réhabiliter 5 ans, 10 ans après. C'est un risque parce qu'il y a des cas de force majeure qui sont là. Deuxièmement, les instituts de recherche doivent collaborer, travailler avec ces centres pour explorer d'autres moyens de préservation dans ce contexte. Si on ne peut pas se passer des mines, il faut développer des alternatives. Mines sans pauvreté espère faire une étude à Boké pour l'année 2021. Culture à présent dans ce journal pour dire que l'artiste, chanteur et musicien guinéen Sekouba Bambino Diabaté a débarqué ce mardi à l'aéroport de Conakry. Il revient pour tenir en haleine le public guinéen avec son événement La Nuit du Textile guinéen prévu le 31 décembre 2020 ici même à Conakry. Une initiative comme son nom l'indique de la structure Facture Communication qui vise la promotion du textile guinéen. Justin Leno et Aliou. La Guinée moso fani siri akimina la Guinée gala siri kuna akimine. Sekouba Bambino Diabaté est déterminé à valoriser le textile guinéen. Le tissu fait à base du coton naturel planté au pays doit désormais occuper la première place loin des costumes aux cravates serrées importés de l'Europe selon l'artiste. C'est une cause qu'on doit tous défendre quand même, puisque c'est textile guinéen quand même. Ça c'est l'intérêt de nous tous, hein, en tant que Guinéens,
Parce qu'on doit être fier de notre culture, on doit être fier en tant que Guinéen. Un concert dénommé la Nuit du textile guinéen est prévu à cet effet à Conakry. Un événement qui connaîtra la présence de plusieurs personnalités du monde culturel, explique Sekouba Bambino Diabati. Cette fois-ci, c'est une soirée spéciale. C'est pour cela que j'ai pris mon temps. Cette fois-ci, je suis venu un peu en avance. Pour au moins préparer bien les répètes et puis donner de bons spectacles de moi-même. La particularité de l'événement La Nuit du textile guinéen, c'est aussi la présence des personnalités du monde culturel étranger. À travers son art qu'est la musique, Sekouba Bambino Diabaté veut transporter la culture guinéenne au-delà de ses frontières et inciter les uns et les autres à l'aimer. Il y aura du monde qui va venir partout. Hein. J'ai des amis qui doivent venir du Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, puisqu'ils savent que déjà que cette fois-ci c'est quelque chose, c'est un honneur pour toute l'Afrique, surtout la Guinée. Rendez-vous donc ce 31 décembre à l'hôtel Riviera Royal de Tombo à la rentrée du centre-ville de Kaloum pour le concert dédié au textile guinéen, le naturel. Voilà, dernier virage de cette édition avec notre rubrique, notre angle. Elle est âgée de 32 ans. Elle vit avec son handicap depuis plusieurs années. Oui, une maladie qui lui est arrivée, vous allez le voir, quand elle était au lycée. Aujourd'hui, Mabinti Souma est diplômée de l'école normale des instituteurs de Conakry. Malgré la perte de sa vue, elle s'est armée de courage pour atteindre ses objectifs. Elle a des ambitions, notamment la mise en place d'une ONG ou une école pour les aveugles. Pour cela, elle plaide pour une attention des autorités et les bonnes volontés. Reportage Mamadou Paté Diallo et Sadifou Lifo Sissé. Âgée de 32 ans, Soumama Binti est aujourd'hui dans la classe des éminentes intellectuelles du pays. Malgré les difficultés liées à sa vision, elle a pu briser l'handicap qui a empêché plusieurs personnes à aller vers l'aboutissement de leurs ambitions. Cette dame a perdu sa vision quand elle était au lycée. Elle se souvient encore du début. C'est en classe que je connais que j'ai un problème de yeux. Parce que quand on écrit, je ne vois pas. Le tableau devient noir pour moi. Même si là, l'écriture, je ne vois pas. Selon elle, l'handicap n'est pas une fatalité. Tout dépend de la volonté humaine. Après avoir eu cette maladie, Soumama Binti a d'abord cherché à connaître l'écriture spécifique des aveugles. Puis, elle a intégré l'école nationale des instituteurs où elle est diplômée. Je vois qu'il y a une école des non-voyants. J'ai dit au lieu de rester comme ça, je préfère aller continuer ma formation là-bas parce que je ne connaissais pas le braille. C'est arrivé là-bas que j'ai connu le braille. Donc j'ai dit que moi aussi, je vais tout faire, même si je ne vais pas continuer jusqu'à l'université, mais quand même, de ne pas rester comme ça, faire quelque chose pour avoir un diplôme. Au début de sa maladie, sa famille a engagé des traitements pour tenter de lui redonner la vue. Cependant, ses efforts n'ont pas porté fruit. Au dire de son frère, Mabinti Souma est armée de courage démesuré. Il revient sur les circonstances dans lesquelles elle a étudié à l'ENI. À l'ENI de Conakry, où elle suit les cours avec les voyants. Mais après ça, il faudrait qu'une fois à la maison, quelqu'un lui dicte la leçon. Elle écrit en braille pour ses documents personnels. Et quand il s'agit de faire une évaluation, ça va être la même chose. Membre du réseau des aveugles et malvoyants de Guinée, Ramgui, Soumama Binti dit avoir des ambitions, notamment la mise en place d'une ONG ou d'une école. Si j'ai le moyen, parce que tout dépend de ça. Tu peux décider quelque chose, mais tu n'as pas de moyens. Que ce soit école, ONG.
2020. Elle sort le papier. Voilà, c'est quand elle. C'est là que tu vas mettre. Ok, dès le départ. Après, DI, ça c'est D. Les 4 points là. L'autre là, de 2 là, c'est I. Vous voyez, 2 en haut, 1 en bas. C'est M ça. Ici, c'est 4 points. Mais c'est pas comme l'autre là. Ils ne sont pas posés de même manière. Vous avez compris, ça c'est N. C, H, E. Et ça là, comme ça aussi c'est un signe numérique. Point 6. Après 2, 0, 20, le 20. Après 200. D, E accentué. Après encore signe numérique. Encore 2, 0, 0, 2, 0. En Guinée, il n'existe pas d'établissement d'enseignement secondaire et universitaire des aveugles. Et le matériel didactique des non-voyants coûte cher. Elle demande aux autorités et aux bonnes volontés de leur venir en aide. Je lance un appel solennel à les bonnes personnes de nous venir en aide et à les autorités de ne pas nous laisser comme ça. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information, une édition réalisée par Ali Badra Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté d'Abouakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, bonne fête de fin d'année à vous tous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace et de Calac TV. Bonsoir. Yankadi.